Nous nous retrouvons à la page 16, paragraphe 1.7, opération sur les fonctions. Je vous propose de mettre sur pause et de lire la définition ainsi que la remarque se trouvant juste en dessous. Ce paragraphe opération sur les fonctions, j'aurais pu l'appeler comment créer des pièces de Lego complexes à partir de pièces simples. Comment combiner des fonctions relativement simples pour en créer des un peu plus complexes. Eh bien, il y a 4 opérations. Ces 4 opérations sont les sommes, la différence, le produit et le quotient. Bon, ce sont les 4 premières opérations qui vont nous permettre de créer des fonctions à peine plus complexes. Mettons en évidence à gauche le codage de l'opération addition ou somme. Vous voyez que les 3 codages en dessous sont constitués de la même manière, une paire de parenthèses, avec l'opération à l'intérieur de la parenthèse. Et comment sont définies ces opérations? Eh bien, assez naturellement, l'opération somme de 2 fonctions, c'est simplement f de x plus g de x. Même mode de construction pour les 3 autres formules en dessous. En rouge, j'ai donc mis en évidence la formule du calcul. On va s'intéresser maintenant à l'ensemble de définitions des fonctions que nous venons de créer par la somme, la différence ou le produit. Eh bien, il s'agit simplement de prendre l'intersection des ensembles de définitions de f et de g. Concernant la fonction créée par le quotient, alors on retrouve l'intersection de l'ensemble de définitions de f et g, mais bien évidemment, l'expression de g ne doit pas être égale à 0, parce que sinon nous aurions une division par 0. On va encore enlever les valeurs annulant g. Les 4 opérations proposées plus, moins, fois et divisé, enfin plus précisément la somme de 2 fonctions, la différence de 2 fonctions, le produit de 2 fonctions et le quotient de 2 fonctions, sont des opérations qui sont évidemment assez naïves. On peut en constituer des un petit peu moins naïves, que l'on pourrait appeler par exemple l'opération star. Par exemple, l'opération star de 2 fonctions pourrait être créée comme l'addition du carré de la première fonction plus le carré de la seconde fonction. Donc, vous voyez qu'on peut maintenant s'amuser avec ces pièces de Lego pour constituer des fonctions qui commencent à devenir de plus en plus complexes. Je vous propose maintenant de mettre sur pause et de recopier les éléments sous les yeux. Appliquons ceci maintenant dans l'exemple 6. Dans l'exemple 6, nous avons 2 fonctions. 2 petites fonctions, f de x égale à x, et g de x égale x plus 1 sur x. L'ensemble de définition de f, c'est bien l'ensemble des nombres réels. L'ensemble de définition de la fonction g, on voit que la valeur x égale à 0 est une valeur interdite. Il s'agira donc de R étoile. On va maintenant combiner ces fonctions. On va d'abord s'occuper de la somme. F plus g de x, par définition, c'est f de x plus g de x. On remplace par l'expression des fonctions. Vous voyez maintenant qu'on a l'addition de 2 objets. Le réflexe doit être, je veux regrouper tout ceci, je dois donc mettre au même dénominateur. Le x deviendra donc un x carré sur x. Je mets au même dénominateur, j'obtiens x carré plus x plus 1, le tout sur x. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je vais donc souligner cette réponse. Concernant l'ensemble de définitions de f plus g, je vous rappelle qu'il s'agit de prendre l'intersection des 2 ensembles de définitions de f et de g. L'intersection, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui sont en même temps dans l'un et en même temps dans l'autre, il s'agit bien donc de R étoile, la valeur 0 ne pouvant pas faire partie des 2 ensembles R et R étoile, et ainsi ne peut pas être donc dans l'intersection. Je valide la réponse en la soulignant.
Même principe maintenant pour la différence. Par définition, f moins g de x, c'est f de x moins g de x. Voilà l'un moins l'autre. Je vais maintenant mettre au même dénominateur, et attention de ne pas tomber dans une difficulté, la gestion des signes. C'est bien x carré, moins x moins 1, car le moins qui était devant la fraction va agir sur tous les termes du numérateur. X carré moins x moins 1, le tout sur x, je ne peux pas aller plus loin, je valide la réponse. L'ensemble de définitions, même principe, l'intersection des deux ensembles de définition de f et de g. F fois g. Ah, bien sûr, il fallait valider la réponse. F fois g, c'est donc f de x fois g de x, c'est donc bien x fois x plus 1 sur x. C'est donc bien x qui multiplie x plus 1 sur x. Et vous voyez qu'ici, on va pouvoir simplifier en haut et en bas par x, et on obtient x plus 1. Je valide la réponse. L'ensemble de définitions, c'est toujours le même principe, c'est l'intersection, et je valide. Là, ça vaut la peine de faire une petite remarque. Vous voyez que l'ensemble de définitions de la multiplication des deux fonctions ne doit pas être déterminé après le calcul de f fois g. Parce que si je regarde l'expression de f fois g, j'obtiens simplement un x plus 1. Je pourrais donc dire, l'ensemble de définitions semble être l'ensemble des nombres réels. Mais non, parce que pour créer cette fonction, il fallait déjà que les fonctions de départ, elles, existent, et il fallait que g existe. Donc, on ne pouvait pas considérer la valeur x égale à 0. Dernier exemple, f sur g de x, par définition f de x sur g de x. Je retrouve donc x sur x plus 1 sur x. Je ne peux pas laisser la réponse sous cette forme-là. Deux étages de fraction. Ah, mais diviser par quelque chose revient à multiplier par son inverse. Je peux donc écrire cette double fraction comme une multiplication. C'est donc bien x fois x sur x plus 1. Je simplifie l'écriture, x carré sur x plus 1. Je ne peux pas aller plus loin, je valide la réponse. L'ensemble de définitions, comme précédemment, je commence par poser l'intersection de R et de R étoile. Oui, mais attention, ici je dois encore enlever la valeur moins 1, la valeur qui annulait la fonction g de x qui elle-même était sous la barre de fraction. J'obtiens donc R étoile auquel j'enlève la valeur moins 1. Et il me resterait encore à souligner la réponse. Voilà. Après cet exemple 6, que je vais vous laisser recopier, vous pourrez vous lancer dans les exercices qui suivent. Je vous souhaite un bon travail. Exercice 1.22 partie A. Vous avez vu qu'à la fin du polycopier, je ne donnais que la réponse sous la forme de la phrase à compléter. Je vous propose ici de voir ce qui se passe au niveau graphique. Il s'agissait donc de tracer la fonction g qui était égale à f de x plus 5, et vous avez dû obtenir ceci. Dans un premier temps, j'imagine que vous avez complété le tableau de valeurs en rajoutant 5 à toutes les valeurs obtenues dans la colonne f de x. Ensuite, vous avez posé ces points sur le système d'axes et relié pour obtenir la courbe rouge. Vous obtenez donc bien que la courbe rouge est obtenue à partir de la courbe noire en faisant une translation de 5 unités en direction du haut, vers le haut, dans le sens positif, explicité par la flèche sur l'axe OY. Je vous laisse maintenant prendre la suite de l'exercice 1.22 et au moment donné où vous l'avez terminé, vous pourrez télécharger le PDF du corrigé de cet exercice. Je vous souhaite un bon travail et à tout bientôt. Paragraphe 1.8, la composition de fonctions, ou comment nous allons continuer à jouer au Lego. À partir de pièces relativement simples, nous allons créer des pièces à peine plus complexes. Je vous propose de lire ce paragraphe jusqu'à la définition et donc de mettre sur pause. La composition de fonctions ou comment mettre bout à bout l'action de deux fonctions.
Considérons une première fonction f qui a x associe 2x, c'est-à-dire quel que soit le nombre qui entre dans cette fonction, eh bien c'est son double qui va en sortir. Eh bien vous voyez sur le diagramme en dessous, effectivement, 0 devient 0, 1 devient 2, 2 devient 4, 3 devient 6, x devient f de x. Nous sommes donc partis d'un premier ensemble A pour arriver à un deuxième ensemble B, et l'action, c'est bien doubler le nombre. Il s'agit donc de la fonction f. Et on va considérer une fonction g qui va repartir de l'ensemble B pour aller jusqu'à l'ensemble C, et qui, celle-ci, à un nombre, va lui associer son inverse. À 1 va associer 1, à 2 un demi, à 3 un tiers, 4 un quart, 5 un cinquième, etc. Il s'agit donc bien de la fonction g. Vous voyez qu'il n'y a pas de flèche rouge qui est partie de la valeur 0 depuis l'ensemble B. Ben oui, parce que 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction g. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'appliquer donc successivement f puis g, c'est-à-dire partir directement de l'ensemble A pour arriver directement dans l'ensemble C. On prend un x dans l'ensemble A, on va donc calculer f de, puis g de. Ceci s'écrit donc g de f de x. Dans le cas présent, si nous regardons et que nous suivons les chemins pour chacun des nombres de départ, à part bien sûr la valeur x égale à 0 dans l'ensemble A, on voit qu'à 1 a été associé 1 demi, à 2 a été associé 2, 4, 1 quart, à 3 a été associé 1 sixième. On voit qu'effectivement, la fonction à x associe 1 sur 2x, mais il faut être particulièrement attentif que nous n'avions pas le droit de partir de 0, car la première fonction doubleau, 0 va sur 0, mais on ne pouvait pas repartir de cette valeur avec la fonction rouge, avec la fonction g, parce qu'on aurait eu donc cette division par 0. Je vous propose maintenant de mettre sur pause et de recopier ces différents éléments. Avant que je reprenne la parole, je vous propose de lire la définition de la fonction composée avant que nous complétions cette définition. Alors voilà, la fonction composée, g de f de x, eh bien ça se code également g rond f de x. Il faut être particulièrement attentif lorsque l'on écrit une expression de fonction composée, parce qu'effectivement, l'écriture ne correspond pas au sens de lecture. Vous voyez que lorsqu'on écrit g rond f de x, ou g de f de x, eh bien la première fonction qui va agir sur la valeur de x, c'est f. Et le résultat, ensuite, va être appliqué à la fonction g. Je vous propose de prendre note de ce qu'on vient de noter ici et de mettre sur pause. Les deux remarques au bas de la page. Attention à ne pas confondre composition et multiplication. Vous voyez qu'on dessine un rond vide pour bien indiquer qu'il s'agit de rond, g rond f, la composition des deux fonctions. Et puis, remarquez bien l'ordre des opérations, qui est l'inverse de l'ordre d'écriture. L'exemple 7. Alors, composer les fonctions, moi je symbolise volontiers comme des sauts de puce. C'est-à-dire qu'on part d'une valeur de départ, d'une expression, de la lettre x, et que l'on va d'abord lui faire agir une première fonction, ici g, et le résultat qu'on obtient deviendra l'expression de départ sur laquelle on va faire agir la fonction f. Et on peut imaginer quelque chose qui ressemble à des sauts de puce. Prenons le premier exemple. On me demande de faire f rond g de x. Alors, il s'agit donc bien de x qui va, entre guillemets, entrer
dans cette composition de fonctions, et on va lui faire subir une première fonction. Est-ce que c'est clair pour vous? Quelle est la première fonction qui va agir sur x? Eh bien oui, c'est bien la fonction g. Je vous rappelle qu'on lit une telle écriture de droite à gauche. La fonction g, tout nombre lui associe son double plus 1. Donc si c'est le nombre x, l'expression x, qui rentre dans cette fonction, eh bien, c'est bien 2x plus 1 qui va en sortir. Maintenant, on va lui faire subir la fonction f, et la fonction f, eh bien, elle dit qu'on va prendre le carré de l'objet de l'expression qui entre dans la fonction. Il s'agira donc de prendre le carré de 2x plus 1, petit produit remarquable, et on obtient 4x carré plus 4x plus 1. Voilà, nous avons donc obtenu la fonction f rond g de x. Maintenant, vous voyez, on va inverser l'ordre des deux fonctions. On va donc calculer g rond f de x. Ainsi donc, à x, on va d'abord lui associer la fonction f. La fonction f, c'est élevé au carré. On obtient donc x carré. Maintenant, on va lui faire subir la fonction g. La fonction g, c'est prendre le double plus 1. Eh bien, si on prend le double d'x carré, 2x carré, plus 1, g rond f de x est égal à 2x carré plus 1. L'exemple B, la fonction f élevé au carré plus 1, la fonction g prend l'inverse. On me demande de calculer g de f de x. Remarquez que j'aurais pu écrire calculer g rond f de x. Donc, vous voyez ici qu'à x, on va d'abord lui faire subir la fonction f élevée au carré plus 1. On obtient donc x carré plus 1. Maintenant, cette expression f de x, eh bien, on va lui faire subir la fonction g. Que fait la fonction g? Prendre l'inverse. 1 sur. On obtient donc 1 sur x carré plus 1. F de g de x, ou de façon équivalente, f rond g de x, eh bien, on a compris qu'à x, on allait d'abord lui faire subir la fonction g, c'est-à-dire 1 sur. On obtient 1 sur x. Maintenant, saut de puce, on va appliquer la fonction f élevée au carré plus 1. On obtient donc 1 sur x carré, j'ai élevé au carré 1 sur x, ça donne bien 1 sur x carré, plus 1. Notre expression maintenant contient deux termes, une fraction plus un nombre. Il s'agit de regrouper tout ceci en mettant au même dénominateur. On obtient 1 plus x carré sur x carré. Je vous propose pour l'exemple C qu'on aille un petit peu plus vite, qu'on donne directement la réponse de f rond g de x, lorsque f de x égale racine de x et g de x égale 2x moins 6. Je vous laisse réfléchir 5 secondes pour l'expression de f rond g de x. Eh bien, il s'agit de racine de 2x moins 6. Eh bien oui, x, on lui fait d'abord subir la fonction g, c'est-à-dire x devient 2x moins 6, puis ensuite la fonction f, c'est-à-dire prendre la racine de ce qu'on a obtenu, c'est donc bien racine de 2x moins 6. Et g rond f, je vous laisse aussi 5 secondes pour imaginer l'expression. Eh bien oui, ici, on fait d'abord subir la fonction f à x, c'est-à-dire x devient racine de x, et ce racine de x, ensuite, on doit prendre le double, moins 6, c'est-à-dire lui faire agir la fonction g. Vous constatez ici une propriété importante de la composition, c'est qu'elle est en général pas commutative. Effectivement, dans ces trois exemples ci-dessus, vous voyez que l'ordre dans lequel on a fait agir les fonctions importe, c'est-à-dire que les réponses finales ne sont pas les mêmes. F rond G n'est pas égal à G rond F.
Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette capsule vidéo. Je vous laisse mettre sur pause afin de recopier tout ceci. Je vous suggère de faire une mise en page qui correspond à celle que je vous ai proposée ici. Ça vous sera bien pratique par la suite, en particulier au début de l'exercice 1.24, 1.25 et ensuite pour les exercices 1.26. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer, dès que vous aurez pris note de cet exemple 7, du début de l'exercice 1.24. Je vous souhaite une bonne recopie, un bon travail et à bientôt.